La sensibilité de l'ensemble de notre organe auditif n'est pas linéaire. Elle varie en fonction de la fréquence et du niveau sonore. Par exemple, l'oreille possède un maximum de sensibilité pour des fréquences comprises entre 2 et 5 kHz. Ainsi, deux sons de fréquences différentes et de même intensité peuvent provoquer une sensation de force sonore différente. Notez d'ailleurs qu'on appelle cette sensation de force sonore la sonie. Et donc, en fonction de la sonie et de la fréquence, le comportement de notre oreille varie et des phénomènes de masquage apparaissent. On parle de masquage lorsqu'un son est rendu inaudible par un autre son. Par exemple, si lors d'une expérimentation, on vous soumet un son pur et on vous demande d'indiquer quand est-ce que vous percevez un autre son pur de fréquence voisine, vous constaterez que vous l'entendez à un niveau plus élevé. En fait, votre seuil d'audition absolu a été relevé. Ça souligne en fait le comportement de notre oreille interne, notamment la membrane basilaire, à l'intérieur de laquelle les sons graves ont tendance à masquer les sons aigus. C'est ainsi qu'il y a une grande partie du spectre sonore qui n'est pas perçue par notre oreille, par notre audition. C'est d'ailleurs en découvrant ces phénomènes que des ingénieurs ont pensé qu'il serait possible de restituer les mêmes caractéristiques audio que l'on peut avoir sur un CD, mais sur un support comportant 5 fois moins de données. C'est le principe de la compression de données en audio qui est aujourd'hui très largement utilisé sur tous nos supports numériques. Cette notion de seuil d'audition relevé est ainsi fondamentale. C'est ce qui se passe par exemple lorsque vous êtes chez vous et que vous vous levez la nuit parce que vous êtes gêné par le bruit des gouttes d'eau d'un robinet mal fermé ou par le tic-tac d'une horloge. Dans la journée, ces sons ne vous gênent pas parce que le bruit ambiant est plus élevé et votre seuil d'audition aussi. Mais la nuit, votre seuil d'audition baisse et vous percevez alors ces sons. C'est ce leurre psychoacoustique qui est utilisé avec les systèmes de masquage sonore en entreprise. Nous modifions votre seuil d'audition absolu en émettant un son doux, neutre, qui va modifier votre perception des sons qui vous environnent. C'est ainsi que vous allez moins percevoir dans un open space les conversations de votre collègue, les bruits de clavier ou d'imprimante. Vous allez pouvoir mieux vous concentrer et également cela va vous garantir la confidentialité des discussions que vous pourriez avoir avec un collègue dans un bureau pour pas qu'on vous entende dans le bureau d'à côté. Parce que la teneur des discussions va être masquée. Le masquage sonore est ainsi utilisé pour améliorer le confort des collaborateurs en open space ou pour garantir la confidentialité des échanges. Très simplement et à moindre coût.